Coucou belle âme lumineuse, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. En fait, je suis heureuse de te retrouver pour une vidéo un peu différente de ce que tu es habitué de voir sur ma chaîne. Habituellement, je te fais les énergies du mois, je tire des cartes et aujourd'hui, c'est spécial. Tu as vu le titre de la vidéo, hein? Mots forts, les 7 clés essentielles pour partir du bon pied. Marie, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? En fait, j'ai fait un constat, belle âme. Ça fait plusieurs années que je t'accompagne à cheminer à la lumière de ton mot phare 365 jours par année et j'avais pas sur ma chaîne de vidéo spécifique sur le mot phare. J'avais des messages, des tirages de cartes messages de ton mot phare, mais j'avais pas de vidéo où je te transmettais au moins quelques enseignements au sujet du mot phare et je me suis dit que maintenant que j'ai écrit un livre, La magie du mot phare, changer sa vie un mois à la fois, il était peut-être temps de rectifier la situation et de mettre certaines bases, répondre à certaines questions et dévoiler certaines clés pour t'aider à naviguer un peu plus facilement dans l'univers du mot phare. Parce que je le dis toujours, choisir un mot phare, c'est facile. Travailler en conscience avec, c'est une autre paire de manches. Donc, on va faire ça ensemble, une étape à la fois. Ça se peut qu'il y ait des choses que je dise que tu connaisses. Si tu connais pas ce qu'est un mot phare, bienvenue, bienvenue dans mon univers. Un mot phare, c'est tout simplement un mot qu'on choisit en début d'année ou au moment où on découvre le concept du mot phare pour nous guider pour les 365 jours de l'année. Donc, c'est la plus petite unité d'intention possible. Et à partir de là, on se dit, OK, mais quoi? Donc, on va faire ça ensemble, belle âme, de la façon, tu me connais, la plus simple possible pour qu'on puisse grandir ensemble dans toutes les connaissances qu'on a par rapport au mot phare. Évidemment, tout ce que je te partage aujourd'hui est quand même pas mal tiré et inspiré de ce que je partage dans mon livre La magie du mot phare, changer sa vie un mot à la fois. Ça va te donner une petite base et si tu veux aller plus loin, évidemment, le livre est disponible. Je te mets le lien en dessous. Donc, on commence? Ah, comment savoir si tu as choisi le bon mot phare? C'est une très, très bonne question, hein, parce que choisir un mot phare, ça peut se faire de différentes façons. On peut le voir à répétition un peu avant la fin de l'année, se dire, ah oui, ça va être le mot qui va me guider pour l'année. On peut se tirer une carte, on peut méditer pour aller connecter avec son mot phare. Mais il existe tellement de mots. Il existe tellement de possibilités de mots. Comment savoir si tu as choisi le bon mot? Eh bien, belle âme, j'ai envie de te dire que c'est comme une évidence. Quand le mot phare s'installe, tu n'as pas d'autre choix. Tu le sais du bout de tes cheveux au bout de tes orteils. Et si tu résistes, si tu as peur, c'est probablement le bon mot. Un mot phare, c'est jamais, en fait, c'est une évidence, mais c'est jamais ce que tu penses que tu as besoin, c'est ce dont tu as réellement besoin. Et quand ça s'installe, quand tu arrives à connecter avec ton cœur dans ce que tu as réellement besoin, c'est sûr que tu as le bon mot phare. En fait, il n'y aura jamais un mot phare qui sera mauvais. Tu le choisis pour 365 jours, tu en auras un autre l'an prochain. Fais confiance que le mot qui s'est pointé pour toi ou qui va se pointer pour toi, dépendant du moment où tu écoutes ma vidéo, sera toujours le bon, là où tu es rendu, pour t'aider à vivre ce que tu as à vivre. Mais c'est vraiment comme un coup de foudre. Tu vas voir, moi, quand je connecte avec le bon mot phare, crois-moi là, hein, ça fait 12 ans que je chemine à la lumière de mots phares, ça fait juste ah ouais, ouais, c'est vraiment cela. C'est comme si tout d'un coup il descendait, il venait s'installer dans mon cœur. Je suis plus en train d'intellectualiser. Et le plus gros défi, en fait, c'est de l'accepter. D'accepter que c'est ce qui est venu se déposer dans notre cœur, c'est ce que notre âme veut pour nous, et de dire, OK, je vais être curieuse et je vais cheminer à la lumière de ce mot-là, et on verra ce que ça va donner à la grâce de Dieu. Bon, là, tu as trouvé ton mot phare. On va y aller hypothétiquement. Tu as trouvé ton mot phare, tu sais que c'est le bon, il s'est déposé dans ton cœur. Tu fais quoi avec? Tu t'arranges pour pas l'oublier, belle âme. Parce que l'affaire avec un mot phare, c'est que oui, ça remplace avantageusement les résolutions qu'on tient pas, mais si on le garde pas vivant,
c'est sûr qu'on va l'oublier ou qu'on va le perdre de vue. Moi, j'aime bien me faire un tableau de rêve, donc un tableau de visualisation au centre duquel je mets mon mot phare parce qu'il mérite la place centrale avec sa belle lettre majuscule et autour duquel je mets différentes images, des mots qui viennent amplifier toute la magie de ce mot phare-là. Tu peux le mettre dans le fond d'écran de ton ordinateur, de ton téléphone, tu peux l'écrire dans ton agenda. Même avec ma fille, une année, on s'était fait des bracelets, tu sais, des bracelets style bracelet d'amitié avec des petites perles, avec des mots, avec notre mot phare dessus. Tu peux le mettre, tu veux faire ça simple, c'est compliqué, tout ce que je te dis, tu n'as pas le goût de faire un tableau de rêve, même si c'est full puissant, un morceau de papier, ton mot phare écrit dessus, à ton bureau, sur ton frigo. L'idée, c'est de le garder vivant. Il n'y a rien à faire avec un mot phare. Il y a à observer, il y a à écouter. Et si tu veux absolument faire quelque chose avec ton mot phare, ben, tu peux, en cours d'année, choisir de t'y connecter. J'ai une super belle méditation pour ça qui s'appelle Conversation avec ton mot phare. Tu peux le faire par toi-même. Qu'est-ce que mon mot phare dirait de cette situation-là et écouter la réponse. Mais si tu as besoin d'aller plus en profondeur, je te mets le lien de la méditation Conversation avec ton mot phare en dessous. Mais de base, ton vrai travail, c'est de le garder vivant et de t'engager à cheminer sous sa lumière. Tu as ton mot phare, tout va bien, hein, tu commences à cheminer avec et là, boum! Pourquoi tu vis l'inverse de ce que tu as choisi? Et le mot phare que j'aime le plus utiliser pour ça, c'est le mot phare douceur. Hein? Quelqu'un prend le mot phare douceur, se dit, oh, ça va être comme dans une petite doudou bien chaude. Ça, c'est la conception que le mental peut se faire. On a toujours, puis là, je donne le mot douceur, mais ça va être valide pour tous les mots. J'ai déjà eu le mot phare paix. Ben, je vais être en paix, je vais être zen toute l'année. Et là, la vie arrive et me montre tous les endroits où je ne suis pas en paix, ou tous les endroits où tu n'es pas douce avec toi-même. Donc, tout le contraire. J'ai envie de te dire, Bellam, qu'on vit dans un monde de dualité. La nuit versus le jour, le chaud versus le froid, les énergies masculines versus les énergies féminines. On vit dans un monde fait comme ça, fait en dualité. Le mot phare a deux côtés. Hein? C'est comme les deux revers d'une même médaille. Est-ce que tu dois en tenir compte quand tu choisis ton mot phare? Non. Anyway, on ne le choisit pas, il nous tombe dessus. Si tu commences à analyser, suranalyser ce que ton mot phare va te faire vivre, peut-être dans l'inverse de sa signification, tu es complètement à côté du projet. Tu choisis ton mot phare, tu t'engages à cheminer avec et t'apprends. Y a quelque chose de plus beau, en fait, que de choisir le mot phare douceur et de voir tous les espaces où on n'est pas doux avec soi-même, où l'exigente en toi vient se manifester. Moi, j'ai compris à quel point j'étais agitée intérieurement à la lumière du mot phare paix, ce qui m'a permis de cheminer vers plus de paix, ce qui va te permettre de cheminer vers plus de douceur. Donc, expérimenter l'inverse de son mot phare, c'est pas mauvais. Il n'y a pas du bon ou du mauvais. C'est simplement de nouvelles opportunités d'apprendre des choses que tu n'aurais peut-être pas appris autrement. Donc, gratitude au mot phare pour nous montrer, oui, ce pourquoi il a été choisi, mais aussi toutes ses facettes. Cette question-là me fait toujours un peu sourire. Qu'est-ce que je devrais faire pour que mon mot phare se manifeste? Hein? Cette envie-là de faire, 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 de... Puis à la limite, je dirais, hello à la contrôlante en toi, hello à la contrôlante en moi. Hein? On veut tellement... En fait, je pense qu'une des clés magiques les plus puissantes avec le mot phare, c'est de ne pas essayer de faire arriver les choses. Au contraire, de le laisser agir, de l'observer, de le vibrer. Si tu veux absolument, absolument faire quelque chose avec ton mot phare, oui, c'est déjà une intention puissante, tu l'as déjà déposée en début d'année, tu peux réitérer cette intention-là. Une des choses que j'aime faire, moi, je suis une personne très, très créative. J'adore faire mes projets d'art, que ce soit du coloriage, des projets au crochet, il y en a qui font des projets de rénovation. Euh, J'aime pouvoir le faire à la lumière de mon mot phare ou dans l'intention de mon mot phare. À l'époque, je pense que c'était en 2024, mon mot phare était renouveau. Je me suis crocheté une très grande couverture que j'ai appelée la couverture du renouveau. Et ça a été tellement, tellement puissant. À ce moment-là, j'avais eu un feu dans mon appartement
à la fin 2023. J'avais commencé cette couverture-là à la lumière de Renouveau en 2024 et je l'ai terminée alors que mon appartement était rénové, tout revenu à neuf. Donc, on peut faire ce genre de choses-là. Tu peux te faire une tasse de thé, une bouteille d'eau et infuser ton mot-phare dedans et dire, tu sais, je bois l'énergie de. Ça va aider aussi à l'aider à se manifester et à faire quelque chose avec. Un voyage en voiture, en avion, tu peux faire ce voyage-là à la lumière de ton mot-phare et voir tout ce que ça va apporter. Donc, tu peux le redéposer comme intention. Tu peux, au-delà de faire ton tableau de rêve, tu peux refaire une page spéciale dans ton cahier à un certain moment pour dire, hey, il faut que je me rappelle. Et là, tu écris ton mot-phare en belles lettres avec des couleurs si tu es une personne créative. Aller prendre une marche à la lumière de ton mot-phare. Donc, il y a plein de façons créatives, en fait, des activités de tous les jours que tu peux faire à la lumière de ton mot-phare et laisser les prises de conscience arriver. Mais pour de vrai, ton mot-phare, c'est pas un petit animal que tu vas dresser en disant fais le beau, fais le beau. Non, il va venir te montrer et t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre. Si tu veux prendre ton pouvoir par rapport à celui-ci, tu peux réémettre cette intention-là encore et encore et encore à travers tes activités du quotidien. Ah, belle âme, et si tu n'avais pas choisi le bon mot? Ah, le doute! On a commencé, hein, dans les premières questions, on avait comment savoir que c'est le bon mot. Et là, tu me demandes, et si j'avais pas choisi le bon mot? Bon, comment te dire, belle âme? Un mot phare, c'est une promesse que tu te fais pour les 365 jours que dure l'année, parfois 366 dans les rares cas d'une année bissextile. Point. Je suis à mon 12e mot phare au moment où je fais cette vidéo-là. J'ai jamais changé de mot phare en cours de route. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible d'avoir besoin de changer de mot phare en cours de route? Non. J'ai eu des cas de figure, mais je te jure, je les compte sur les doigts d'une main de personnes que j'ai accompagnées à changer de mot phare en cours de route. Parce que c'est pas parce qu'un mot phare est challengeant qu'il faut absolument le changer. Le moment où un mot phare est à changer, je te dirais que habituellement, et je te jure, là, toutes les personnes que j'ai aidées à changer de mot phare l'ont fait autour du mois de mai, qui est le mois de la transformation. Donc, il y avait quand même presque la moitié de l'année, mais habituellement, on sent qu'on a besoin de changer de mot phare quand on a choisi un mot qui malheureusement euh, nous tire plus d'énergie qu'il nous en donne. Euh, Tu sais, on a un peu abandonné notre pouvoir à ce mot-là, puis on a l'impression qu'il crée des situations dans notre vie. C'est pas à la bonne place. Euh, Moi, je pense qu'il faut le faire avec discernement. Dans mon livre, j'explique pas à pas comment faire le changement, mais de base, c'est jamais le mauvais mot. Et là, je t'explique, même les personnes qui ont changé en cours de route, le mot phare qui avait été choisi initialement reste attaché, un peu comme une bonne sauce à spaghetti sur le rond du fond pendant que tu fais une autre recette en avant, pendant que tu es occupé avec le nouveau mot phare pour t'accompagner jusqu'à la fin de l'année. L'ancien, celui qui était là depuis le début de l'année, continue de travailler et il suit, en fait. Donc, le changement de mot phare, oui, mais c'est plus une extension pour rendre ça plus simple. C'est comme mettre des petits trous sur un vélo pour un enfant pour l'aider avant de pédaler à deux roues. Des fois, ça prend les petits trous pour se rendre jusqu'à la fin de l'année, ce qui prend la forme d'un nouveau mot phare, mais c'est extrêmement rare. De base, j'ai envie de te dire, pose-toi réellement la question, pourquoi j'aurais besoin de changer de mot? Moi, j'ai envie de te dire, et si tu remplaçais ça par la curiosité de voir ce qu'il veut vraiment t'enseigner? Et si tu as vraiment des doutes en cours de route, bien, sache que c'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi qui existent. C'est pour t'aider à cheminer à la lumière de ton beau-phare. Et si tu sens que tu as besoin de soutien et d'aide là-dedans, bien, ça va me faire plaisir de t'aider, te soutenir et te guider. Tu pourras toujours me contacter. Mais sérieux, de base, prends-toi pas la tête avec ça. Sois plus curieuse que dans le doute. Hein? Et si on changeait le doute par la curiosité, est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que ton mot doit être spécial, belle âme? Mais tous les mots sont spéciaux. Un mot phare, c'est spécial par définition. C'est spécial parce que tu as connecté avec dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est un mot spécial? Un mot qui sort de l'ordinaire? Un mot qui n'est pas comme personne d'autre parce que tu veux être unique?
Tu as le droit de vouloir ça. Mais si c'est ça ton focus, je pense que tu passes à côté du concept du mot phare. Le concept du mot phare, c'est de t'aider à cheminer, à grandir, à faire des prises de conscience, à libérer, à te transformer. Que la voisine ait le même mot phare que toi, ça ne change rien. Que tu aies un mot phare que moi j'ai eu parce que tu as lu mon livre, ça ne veut pas dire que ça va se manifester de la même façon. Chaque mot phare est unique parce que ton parcours à toi est unique. En fait, ce qui est spécial dans tout ce processus-là, c'est pas juste le mot phare, c'est toi. C'est toi, tes circonstances, ton histoire, ce avec quoi tu vibres. Je dis toujours, moi, je me suis séparée à la lumière du mot amour. Mais il y a plein de belles âmes lumineuses qui ont eu le mot amour et qui ne se sont pas séparées cette année-là. Mon ex-conjoint n'avait pas le mot amour l'année où on s'est séparés. Donc, et je pourrais te dire aussi, j'ai eu une année, un mot phare, pareil que celui d'une amie. On avait en même temps, en 2023, le mot phare ouverture. Et on s'est vraiment amusés toutes les deux à se connecter plusieurs fois ensemble pour voir comment nos mots phares se manifestaient. Et c'était tellement différent. Donc, il n'y a pas de mot plus spécial que d'autres. Il y a toi, ton parcours et le mot qu'il te faut, le mot qui te choisit, le mot avec lequel tu as choisi de t'engager dans l'année. C'est ça qui va faire que c'est spécial. On arrive à la dernière grande question, hein, la dernière clé. Est-ce qu'un mot peut vraiment changer ta vie? La meilleure réponse que je peux te donner, c'est de l'essayer. Moi, j'ai écrit un livre complet qui t'explique comment travailler avec ton mot phare. Je te donne quelques clés dans cette vidéo aussi. Je te dis aussi comment moi, j'ai changé ma vie un mois à la fois avec des exemples concrets. Moi, je pense qu'il n'y a rien comme l'essayer pour observer ce que ça peut réellement créer. Ça commence ici maintenant. Un mot, juste un mot pour la prochaine année ou jusqu'à la fin de l'année, dépendant du moment où tu attrapes cette vidéo-là. Est-ce que ça peut vraiment changer ta vie? Oui. Comment je peux être aussi sûre? Parce que ça a changé la mienne, parce que ça a changé la vie de mes proches qui ont pris des mots forts, ça a changé la vie de mes amis, ça a changé la vie de centaines de belles âmes lumineuses qui font partie de ma communauté et qui continuent encore et encore, année après année, à choisir un mot fort parce qu'elles voient à quel point ça leur permet d'être dans leur plein pouvoir dans leur vie, de prendre des décisions en conscience et surtout d'en apprendre sur elles-mêmes. Donc, est-ce que ça peut changer ta vie? Oui. Est-ce que ça peut changer ta perception de la vie? Oui. Est-ce que ça peut te faire sentir dans ton pouvoir? Oui. Mais je te demande pas de me croire sur parole, belle âme. Je te demande de l'essayer. Et si cette vidéo-là peut servir à ça, te dire, hey, je vais essayer, c'est pas si compliqué que ça, ben ça aura au moins servi à ça. Mais oui, un mot fort peut t'aider à changer ta vie. Donc, belle âme, on a terminé, on a fait le tour des 7 clés, hein, des 7 petits enseignements pour partir du bon pied avec un mot fort. Donc, des petites questions que je reçois souvent, auxquelles j'ai eu envie de répondre aujourd'hui, au-delà du qu'est-ce qu'un mot fort, comment on le trouve, tu sais, d'aller un petit peu plus loin. C'est sûr, je te l'ai dit en début de vidéo, si tu veux aller vraiment plus loin et vraiment comprendre toute la magie que le mot phare peut faire dans ta vie, je t'invite vraiment à te procurer mon livre, La magie du mot phare, changer sa vie un mot à la fois. Dedans, tu vas avoir encore plus de clés que ce que je t'ai révélé dans cette vidéo. Tu vas avoir aussi 9 ans de mon histoire, hein? 9 mots phares avec des exemples concrets de comment ça peut se manifester. Donc, si tu es encore dans le doute et que tu te demandes si un mot peut vraiment changer ta vie, il y en a plein là-dedans. Moi, je suis pas là pour te convaincre, je suis là pour t'inspirer, te donner envie de prendre ton pouvoir et changer ta vie un mot à la fois. Donc, j'espère que cette vidéo-là va t'avoir donné envie, va t'avoir inspiré, tu vas avoir envie de te procurer mon livre. Et si tu as envie de me laisser des commentaires, ben là, si tu as d'autres questions qui pourraient m'amener à faire une deuxième vidéo sur le mot phare, ça va vraiment me faire plaisir. Tu me mets ça dans les commentaires. Je suis toujours heureuse de te lire. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une belle connexion avec ton mot phare et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.